Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Mot. Je m'appelle Ulrich et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de payday. Donc, comment on dit ça en français? La journée du salaire ou Sa le journée de salaire. paye. Mais tu Sa sais journée quoi? de paye. J'ai appris quelque chose, guys. La paye. La paye. Mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'en France, vous êtes payé au mois. Ouais. Et que ici, en fait, on est payé à chaque 2 semaines. Et Ouais. des fois, à chaque À semaine. chaque semaine. Je Un peu connais comme personne, en ouais. Angleterre. En Angleterre aussi, je pense que c'est la même chose. Déjà, moi, je trouve ça tellement difficile d'être payé comme une fois par mois. Puis déjà, je trouve ça difficile à chaque 2 semaines. Imaginez être payé chaque mois. Pour moi, c'est vraiment difficile. Fait que, Moi, je trouve pas. C'est mieux parce que tu peux vraiment utiliser ton budget. oui, mais avoue que arrivé le 25, 26, 27 du mois, comme... Ouais, je pense qu'on on souffre. c'est ça. Fait que moi, à chaque 2 semaines, j'ai mon argent. Je pense que c'est comme... Ouais, mais c'est juste réparti. C'est pas que tu gagnes plus parce que, en fait, le montant que tu gagnes mensuellement. Ben, tu Enfin, toi, tu gagnes. gagnes. C'est ça. Le montant que tu gagnes aux 2 semaines, c'est le montant mensuellement qu'ils vont recevoir. En tout cas, il faut Donc, vraiment en être tout cas, discipliné. Puis je me suis dit, ça, c'est un sujet parfait. les Comme... Français sont disciplinés. En tout cas, dites-moi si vous êtes discipliné, parce que c'est vrai que moi, chaque mois... Les Américains sont consommateurs. On aime Les boîtes Amazon. Oui, n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on va parler de comment budgéter son salaire. ça paye. Ça paye. Donc, que ce soit chaque 2 semaines, chaque semaine ou chaque mois. La première chose que tu fais, c'est quoi, toi? Je me paye en premier. OK, c'est-à-dire? C'est-à-dire que. Attends, Alors, parce que pour certaines personnes, se payer en premier, c'est sortir avec ses amis et tout ça. Là. Fait que, explique-nous bien, c'est quoi? Exact. C'est quoi? Bon, Se payer en premier. je pense qu'au bout d'un moment, on commence à me connaître. Puis, non, mais pour de vrai, là, c'est se payer en premier, c'est investir dans mon futur. En Ok. réalité, donc, c'est vraiment de mettre le plus que possible donc, dans mes investissements. OK. Donc, en bourse, si je compte acheter de l'immobilier, donc mettre de l'argent de côté pour ça. Souvent, mais ça va être un autre point, mais c'est tout ce qui est fonds d'urgence. Ouais. Mais c'est vraiment De prendre un montant tout de suite puis de le mettre quelque part. exactement, de l'investir automatiquement. Ok. Donc, ça, ce sera la première chose. Et toi? Je suis vraiment d'accord avec toi. Donc, surtout quand tu as l'habitude de faire un budget, tu sais un peu c'est quoi ton montant d'urgence. Je pense que c'est bon de juste mettre ce montant-là de côté puis that's it. Parce qu'on investit sur le futur, Exact. on investit dans notre futur. Donc, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi. La deuxième chose, je pense, ou ça peut être la première chose pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça, Mhm. c'est de savoir c'est quoi le montant nécessaire pour vivre. C'est Ouais. tout, comme le loyer puis la nourriture. Vraiment, ces 2 montants-là. Fait que Le après, loyer, l'électricité, etc. Ouais. électricité, mais loyer, électricité, nourriture. Puis quand je dis nourriture, je parle d'épicerie, pas de restaurant. Fait que je pense que Oui, c'est prendre ce montant-là, le mettre de côté aussi pour comme ça, nos basic needs sont faits. Fait que là, exact. tu sais, là, selon ce qu'on a dit, on met de l'argent de côté pour notre futur, on met de l'argent de côté pour vivre. Le troisième point, là, moi, je pense que c'est de mettre de l'argent sur tout ce qui est dette. Donc, ces cartes de crédit, ces marges de crédit. Au moins mettre un minimum dans chacune de ces dettes pour pas, être en retard, payer le minimum qu'on a besoin. Puis Mhm. aussi, de pas faire l'erreur de payer ça en premier tout de suite lorsqu'on a sa paye, puis que on recommence à prendre de l'argent parce qu'on a besoin de payer ci, payer ça, payer ci, payer ça. Fait que moi, je Exact. pense que c'est important de payer ses dettes. Ben, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le seul truc que je vais dire, ce que je vais préciser en fait, c'est que pour nos téléspectateurs français, en fait, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, souvent, je sais pas si en Angleterre c'est la même chose aussi, c'est que on sépare nos cartes de crédit de nos cartes de débit. Donc, on n'a pas une seule carte, une carte bleue. C'est vraiment séparé. C'est-à-dire qu'on a un compte crédit, un peu comme le revolving, je pense, en France, et on a une carte ou un compte débit où c'est vraiment notre argent et tout. Donc, on a une gestion de notre crédit et de notre argent en tant que tel Différent. qui est différente. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle va payer par la suite ses crédits, ses dettes. Donc, en prenant son cash de son compte en cash et elle paye ses cartes de crédit. Exact. Je pense que j'ai plus ou moins bien expliqué. Exact. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi. Pour ceux qui sont au Québec, donc au Canada, ben eux, en France, ils ont juste une carte. Donc c'est ça. Une carte bleue. Une carte bleue Qui est reliée au compte bancaire. Exact. Fait
Tu sais, ils payent tout cash. Puis quand ils ont plus de cash, ben ça va En en découvert, découvert. Donc, c'est là que tu vas dans le crédit. c'est ça. Ce que moi non plus, je serais pas capable de faire. Mais bon, là, c'est notre Ouais, histoire. c'est C'est vraiment un système complètement différent. différent, exact. Mais, tu sais, c'est quand même le même Ça a principe. ses avantages et ses Ouais, inconvénients, on donc pourra faire une vidéo là-dessus. ouais. Mais je pense qu'on a dit en premier, c'est se payer en premier, donc mettre de l'argent de côté. Deuxième, on paye tout ce qui est vraiment, vraiment Très important. important, donc mortgage, Ouais, le hypothèque, le loyer, loyer, les prêts exact. mais pour la maison, quoi que ce soit. Ouais. Le troisième, c'est, on a dit, c'est les cartes Les de cartes de crédit, les crédit, les dettes. dettes. Exact. Et là, ben, c'est là la partie le fun, c'est de prendre un montant pour comme s'amuser, pour tout ce qu'on on a envie. Tu sais, moi, je sais, je me rappelle à un certain moment, Les boîtes Amazon, Exact. Audrey voyait vraiment, vraiment beaucoup de choses qui arrivaient à la maison. Il beaucoup de comprenait pas. boîtes. Puis là, comme ça peut... ça peut avoir un impact dans le couple, là. Fait que là, on s'est assis, on s'est dit, regarde, chérie, genre, moi, chaque mois, je prends environ, c'était quoi? Non, chaque paye, je prends 100 $ Mhm. pour faire ce que j'ai envie de faire. Pas de questions, rien. C'est que je prends cet argent-là. Si j'ai envie de faire maison, si j'ai envie d'acheter, je sais pas moi, un nouveau micro ou quoi que ce soit, si tu vois des boîtes Amazon, ça fait partie du budget de Jenny qui dépense ce qu'elle veut dépenser. Fait que je pense que même dans le couple, avoir cette discussion-là, c'est Ouais, je important. pense que c'est important de... Ouais, parce que tu voyais Ouais, des boîtes puis tu disais, mais l'argent va où? Qu'est-ce que tu exact. fais? Pourquoi? Vraiment, je peux vous dire que des boîtes, j'en ai vu. Fait que je pense qu'avoir cette discussion avec son partenaire, ça a aidé. C'est Quand je t'ai dit extrêmement ça, important. Ouais. qu'est-ce que tu t'es dit? Genre, t'étais comme... Ok, je comprends maintenant, mais ça veut pas dire qu'il y aura pas moins de boîtes, visiblement. Mais non, c'est beaucoup plus simple parce que quand on sait pas, on comprend pas vraiment Ouais, pourquoi autant de boîtes. C'est ouais. comme ça aurait pu être la même chose. Moi, j'aime beaucoup les livres, donc Mhm. mais je commande toujours moins que toi. Mais en gros, tu sais où passe l'argent. Donc Exact, c'est exact. ça. Donc si je sors même avec des amis ou quoi que ce soit, tu Mhm. sais qu'il y a un budget qui est Que fait ça avait pour. été alloué, c'est normal que moi, j'aime ça dépenser comme ça. Puis, Ouais. c'est juste une partie de moi. Fait que je pense avoir cette partie-là du PD, c'est toujours mieux d'avoir un petit montant déjà préalloué parce que mentalement, sincèrement, tu te dis, j'ai travaillé pendant tout le mois, je veux dépenser sur des choses que j'aime. Tu sais, c'est se priver, personne Mhm. ne veut vraiment se priver. Donc, je pense que Quand c'est c'est possible, c'est bien sûr. exact. Fait que je pense que quand t'as ta paye, t'as ton salaire, et que tu sais que t'as vraiment un montant que tu peux faire ce que tu veux ou tu peux juste l'accumuler pour le mois d'après pour acheter ce que tu veux, je Mhm. pense que c'est intéressant aussi. Fait que, tu sais, plus on suit cette méthode, à chaque Mhm. mois, on va savoir combien on peut allouer à cette partie-là. Yes. Donc là, on a vu 4 points. Puis, je dirais que, en gros, si vous écoutez bien et si vous regardez bien la vidéo, on reprend des éléments de la méthode 50-30-20, Ouais. qui est 50% dans les besoins, 30% dans les désirs, on va dire plus ou Mhm. moins, et 20% dans le futur. Donc, j'ai fait aussi un article là-dessus sur notre site internet, Ouais. couplimo.com. Mais nous, on a switché ça un peu. Donc, les chiffres, là, les 50%, 30-20, les 50-30-20 Ouais. sont un peu différents. On a mis peut-être d'investissement un peu plus dans les 30%, etc. En tout cas, vous pouvez aller lire et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Euh, un autre point, Ouais. donc le cinquième, selon moi, ça serait tout ce qui est REER. Donc les REER, je ne sais pas si tu as la définition exacte. Le régime d'épargne enregistrée pour la retraite. Donc, commencer à investir dans son futur, dans le fond. Ouais, exact. Donc, vu que nous, on est travailleurs autonomes, on investit plus ou moins, ou en tout cas, on met de l'argent dans ce compte-là, donc Ouais. dans le REER. On a le CELI aussi, mais en tout Ouais. cas, il y a deux comptes plus ou moins qu'on a. On met de l'argent. Ouais. C'est pas vraiment de l'investissement. Avec le CELI, je pense qu'on peut investir Ouais. et c'est déjà imposé dès qu'on met de l'argent là-dedans. Mais le REER, oui, c'est une des choses. Et puis, on sauve de l'impôt Ouais. à l'instant T, mais pas dans le futur qu'on va retirer de l'argent. En France, je pense que c'est PERI, plan d'épargne retraite. Mais je connais pas Les tous les termes. tenants et aboutissants de ce compte-là. Ouais. Mais je pense que c'est équivalent. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, nous, en tant que travailleurs autonomes, en tant que propriétaire d'entreprise, on n'a pas, en fait, on cotise pas automatiquement. Donc, Ouais. on met des choses en place Pour... pour notre retraite, que- même si le but, c'est d'avoir des revenus passifs Ouais. en tant que tel. Je sais qu'on va toujours travailler plus ou moins. Ouais. C'est parce qu'on fait ce qu'on aime. Ouais. Puis c'est ça. Ouais. Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Donc, c'est vraiment investir sur son futur. Mais je pense que, tu
pourquoi on fait cette vidéo-là, c'est que souvent, quand on a sa paye, on va tout de suite dépenser sur les choses qu'on aime et on se dit pas, ah ben peut-être qu'il faudrait que je fasse autre chose parce que c'est en investissant, en dépensant tout de suite sur un peu n'importe quoi qu'on se rend compte que ben, les dépenses importantes, on les a pas fait. Et là, on commence à faire les dépenses importantes, puis là, on se dit, ah ben il n'y a même plus d'argent pour mettre de l'argent de côté, on n'a même pas d'argent pour comme, notre futur, on n'a pas d'argent pour ci, pour ça. Ah, finalement, la carte de crédit, c'est comme il y a tellement d'argent d'un coup qu'on oublie comment les catégoriser. Fait qu'on se disait, ben, faudrait vraiment qu'on fasse ce type de vidéo. Ouais, mais surtout quand on veut acheter. Moi, je parle. Imaginons que on n'avait pas encore acheté de l'immobilier. Ouais. Je pense que c'est bien justement d'avoir cette logique-là et de voir vraiment quand on reçoit notre paye, Qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Pour la bonne et simple raison que peut-être que là, il faudrait mettre plus d'argent, si on n'avait pas d'immobilier, bien sûr, Ouais. plus d'argent dans notre plan épargne logement. Ouais. Ça, c'est en France. Donc, c'est plus intéressant. Au Canada, c'est quoi? Ben, il y a le CELIAP. Le CELIAP, Ouais. où tu peux mettre de l'argent de côté puis le retirer et tout. Mais en tout cas, j'aurais mis peut-être plus d'argent là-dedans Ouais. pour pouvoir justement faire cette grosse dépense Ouais. par Parce la que suite. ça arrive pas d'un coup, en fait. Tu sais, la dernière fois, je regardais, si à chaque mois, on est capable de mettre 1 000 €, 1 000 $ de côté, c'est déjà 12 000. Après, pendant un an. Oui. Après 2 ans, tu as 24 000. 24 000, il y a quand même des projets que tu peux faire. Il y a Ouais, quand même mais des choses ben, que acheter tu un peux faire. condo, acheter un appartement, acheter Ben oui. un unifamilial peut-être, si c'est à Montréal, c'est un peu plus loin. Ouais. Mais je pense que c'est très important. Puis, je regardais la fois dernière une vidéo sur, c'était aux États-Unis, ce sont des Américains qui parlaient du gap qu'il y a entre les minorités et peut-être des gens qui sont là, qui ont des familles qui ont investi depuis longtemps en immobilier ou qui ont acheté leur unifamilial. Et on voit que le gap, c'est l'accession à la propriété. Ouais. Donc, les gens les minorités, souvent, ils n'ont pas accès à la propriété, qui fait que les générations futures sont pénalisées. Ouais, c'est ça, ils n'ont pas un avantage compétitif. C'est fou comment il y a des gens, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, souvent on pose des questions, vu qu'on est des courtiers hypothécaires et tout, puis je suis dans l'immobilier. C'est fou comment il y a des gens en fait qui prennent pas le temps de se dire que si, ne serait-ce que acheter un condo, un petit appartement, le fait de franchir le pas, ça leur permettrait de créer déjà un patrimoine, donc de se développer dans le futur. C'est pas, il y en a qui veulent acheter déjà trop gros dès le début, alors après, que c'est plus compliqué, alors que mieux vaut commencer en fait. Ouais. Non, on le dit souvent là, peut-être dans d'autres vidéos, mais le but c'est de commencer, ne serait-ce que, je dirais pas forcément un studio, mais une chambre. Donc ici c'est 3,5. Peut-être en France c'était 2, je pense. Mais c'est déjà quelque chose de passer le pas. Donc d'acheter déjà un premier truc parce que ça te permet de. Je sais que je reste là-dessus, mais c'est vrai que c'est une grosse dépense ou c'est un gros investissement, mais justement, préparer son budget pour cette dépense-là ou cet investissement-là, c'est très, très, très important. Ben, tu sais, quelque chose que j'ai réalisé dernièrement, sincèrement, je faisais la vaisselle ou je sais pas. Oui. Je me suis rendu compte que, en fait, plus tu as de l'argent de côté, plus tu mets de l'argent de côté, plus tu gagnes du temps, en fait. Bien sûr. C'est que tu sais, on a dit en premier, c'est de se payer en premier. C'est qu'on pense qu'on s'amuse plus, puis on a plus de freedom quand on dépense tout. OK, d'accord. Les gens, indirectement, tu dis, ah ben j'ai fait ce que je voulais, j'ai acheté ce que je voulais, j'ai ma voiture, on pense qu'en dépensant, on a plus de liberté, mais c'est en ayant de l'argent de côté qu'on achète le temps. Parce que, exemple, la portion needs, comme j'ai dit, les choses qui sont les plus importantes. Exemple, si tu as été capable d'économiser, comme j'ai dit, 24 mois, donc 12 000... 24 mois, c'est ça? Ouais, 24 000 $, et que tu décides pendant 1 an, 2 ans, tu ne travailles plus. Tu sais, on oublie l'investissement de côté. Tu viens de te permettre que pendant 24 mois, pendant les prochains 24 mois, tous tes besoins primaires ont été payés. Bon, après, il faut que tu recommences encore à retourner sur le marché du travail, mais tu t'es acheté du temps. Exact. Mais c'est un peu le principe de tout ce qui est FIRE, en fait. FIRE. Oui. C'est de justement maximiser leur économie. Souvent, il y en a beaucoup qui l'investissent, bien sûr. Mais c'est de se dire, OK, ben, je pourrais vivre 20 ans. Si j'ai 1,2 million ou 2 millions, j'ai réussi à économiser ce montant-là, je peux vivre autant de temps. Donc, c'est pour ça qu'il y en a aussi qui jouent sur
alors ça, c'est la partie que j'aime beaucoup, c'est qu'ils jouent sur les devises. Donc, Ouais. ils vont partir. Donc, ce sont des Américains, des Français, des Anglais, peu importe. Ils vont partir en Thaïlande, ils vont partir, je sais pas, dans des pays où peut-être la monnaie est moins élevée. Ouais. Et ils se permettent encore plus de Oui. temps de vie sans C'est travailler ou en fou. faisant des petits business, quoi que ce soit, ou voilà, quoi, ils n'ont pas à mettre beaucoup de temps, beaucoup oui. d'efforts ou quoi que ce soit. Parce que Puis, leur coût de la vie, le coût de la vie, le coût de la vie est beaucoup plus basse, en fait. Exact. Tu sais, on dit souvent, le temps, c'est de l'argent. L'argent, tu peux t'acheter du temps aussi. Bien sûr. Je peux décider d'arrêter de travailler parce que j'ai mis de l'argent de côté Mhm. qui va me permettre de payer tout ce que j'ai l'habitude de payer, puis je continue. Nous, c'est pas vraiment notre objectif, là. Nous, c'est plus l'indépendance financière qui nous intéresse. C'est plus l'option, parce qu'on Ouais. on aime quand même notre vie, Liberté, notre ouais. ben oui, mais notre vie au Canada, Ouais. en France, En en Guadeloupe. Donc en fait, c'est pas tant se dire, OK, on veut plus travailler et tout. On veut vraiment continuer à faire L'option, des choses, mais avoir des options. Donc Ouais. l'indépendance financière, c'est pas vraiment. C'est avoir. Ben, ça revient à la liberté. Donc c'est la liberté de faire ce qu'on veut, quand on le Ouais. veut et tout. Donc, Ouais. alors oui, on va avoir des business, on va tester des projets, Mhm. mais c'est pas de dire, OK, on part à la retraite. Ouais. Notre but, alors que Fire, c'est C'est vraiment la vraiment, retraite. C'est vraiment, ouais. je veux prendre ma retraite tôt. Nous, c'est pas ça. Ouais. On veut bien travailler pendant 3 mois, puis partir en vacances, puis retravailler pendant 3 mois, Avoir puis partir en l'option de pouvoir vacances, partir en etc. vacances. C'est ça. Ouais. Partir en vacances qu'on a envie, Quand on notre sent le corps, besoin. en fait, être capable d'écouter notre corps. Tu sais, Ouais. si je suis malade aujourd'hui, en plus, je suis souvent malade, je vais arrêter d'être malade, mais je peux décider de ne pas aller travailler aujourd'hui. Je peux décider d'être dans mon lit pendant toute la journée et pas me dire « il faut que j'appelle mon employeur pour dire que je ne peux pas rentrer aujourd'hui. » Tu sais, c'est vraiment avoir cette flexibilité de se dire « j'écoute mon corps. C'est la flexibilité, c'est le bon mot. Je veux partir, je me sens pas bien, j'ai envie de partir, je pars. » Tu sais, j'ai pas de compte à rendre et j'écoute ce que mon corps, que ce soit physiquement, mentalement, me dit et que j'ai les ressources financières pour pouvoir le faire. Tu sais, je pense que c'est vraiment ce qui est important pour nous parce qu'à 70 ans, peut-être qu'on va être encore en train de faire des vidéos, on sait pas. OK. Peut-être. Mais tu sais, on fait des En plus, vidéos parler de parce retraite. Mais en tout cas, c'était ça. J'espère que ça vous donne envie de bien budgéter votre salaire parce que c'est un peu le poumon de... Exact. Mais il faut vraiment voir le budget comme quelque chose de flexible. Ouais. Donc, à chaque niveau, en fait, alors, je dirais chaque niveau de la vie, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. À chaque moment de vie, en fait, on peut l'ajuster. Donc, quand on aura des enfants, on va l'ajuster. Quand, justement, on sera... par exemple, à un moment, tu avais un 9 à 5, là, tu es travailleur autonome. Donc, en gros, ça bouge toujours. Puis, c'est voir qu'est-ce qui est important à l'instant T et comment on l'ajuste. C'est pour ça qu'il faut le revoir mensuellement et vraiment prendre action là-dessus. Exact. Donc, guys, on s'est rendu compte qu'on a un peu plus d'abonnés. Donc, à chaque jour, on voit des personnes qui s'abonnent. Fait qu'on est super contents par rapport à ça. Donc, abonnez-vous. C'est ça la seule chose. Ben, c'est les 2 choses qui font en sorte qu'on sait que vous aimez nos vidéos. Les commentaires. Les likes. Les likes. Ah, c'est 3 choses. Les commentaires, les likes et les abonnés. Donc, si vous abonnez, c'est-à-dire que vous voulez revenir puis vous aimez ça. Si vous likez, c'est que le sujet de la vidéo, vous aimez ça, vous voulez plus. Puis si vous commentez, c'est que vous avez envie d'échanger avec nous. Fait que nous, ça nous motive à continuer à faire des vidéos. Donc, abonnez-vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous intéresse, avec qui vous pouvez avoir une discussion là-dessus. Puis, c'est ça. Yes. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. Exact. Donc, vous pouvez cliquer quelque part de l'image pour pouvoir continuer à passer du temps avec nous. Yes. Donc, à bientôt. À bientôt. Bye.